Alors Pierrick, aujourd'hui, on était complètement dans le On Any Sunday. Steve McQueen. On a tous rêvé d'être Steve McQueen, la garde d'évasion, la triomphe, attaquer dans un champ, dans le sable. Triomphe pour moi, c'est l'Angleterre. Triomphe pour moi, c'est les années 60, 70, 80. Pour moi, c'est des vieilles motos. Elles se remontent peut-être même à plus vieux, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est de la vraie moto. Quelque part, tout ce que je roule aujourd'hui en motocross, c'est dérivé de ses ancêtres. BSA, Triomphe. Donc pour moi, ça me parle. Donc c'était la première fois de ma vie que je posais mes fesses sur une Triomphe. Et quel Triomphe! Ouais, alors c'est la Bonneville Scrambler. Donc là, on est dans la moto à la mode par excellence. Ah, je t'arrête tout de suite. J'ai été à Wheels and Waves l'année dernière et j'ai vu beaucoup de Triomphes, j'ai vu des cafés racers, j'ai vu une Bonneville, mais ça ressemblait pas à ça. Non, parce que la Bonneville, elle est déclinée dans plein de versions. Et là, on est dans la version Scrambler. Donc c'est la plus tout-terrain, entre guillemets, des versions. Donc moi, ce que j'avais vu, c'était du noir mat, un joli look café racer. On avait ça sur la nôtre. C'était la Bonneville. Voilà, mais par contre, très clairement, celle-là, il y a des suspensions de motocross dessus. Il y a des roues de motocross. Tu as le sabot moteur en alu, tu as un garde-boue avant, un garde-boue arrière qui sont très off-road, un petit phare rond, la grosse double ligne d'échappement qui traverse toute la moto. Celles que je voyais moi, elles étaient très basses de sol, c'est ça? Celle-là, c'était un peu un trail hein, quelque part. La garde au sol était plus haute. Alors c'est marrant, cette moto, quand je suis monté dessus et que j'ai un petit peu roulé sur la route avec, j'avais l'impression d'être sur une XT500, avec toute la naïveté que ça comporte, puisque je suis un peu trop jeune pour avoir vraiment connu la XT500, j'ai jamais roulé avec, mais tu vois ce truc où tu sais pas si tu es sur un trail, un enduro, un supermoto, une moto où tu es très droite dessus, très, très confortable, et tu as envie de faire plein de choses avec la même moto en fait. Il y a un grand débattement, donc on se dit qu'on peut limite arriver fort sur un dodan et sauter un petit peu, monter des escaliers, les descendre, et pourquoi pas faire du off-road. On est bien debout dessus. Moi, je l'ai prise sur la route, évidemment, pour aller sur les spots, pour le tournage. Toi, tu es rentré à la maison avec et tu es revenu. Donc, cette moto, on est bien assis dessus, tout seul comme à deux. On est bien debout. C'est vrai que la position, déjà, on n'est pas bridé. Ça, c'est clair. Alors, évidemment, sur la route, on a juste ce petit saut de vent au-dessus du phare pour se protéger du vent. Donc, évidemment, entre ça et le casque cross, passer les 80 km/h, on en prend quand même plein la gueule. Ouais, mais je t'arrête tout de suite. Moi qui n'aime pas la moto de route, à l'inverse, un casque de cross stylé, 80 km/h, en sixième, juste avec le bas moteur du 1200 qui fait plap, 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 plap. Là, sur le coup, je retrouve un petit peu le feeling que toi, tu as sur ton Harley, c'est-à-dire le plaisir de sentir le vent, le plaisir de la mécanique. On a le plaisir de la moto sans le côté vitesse, gendarme, risque, mort. Complètement. Le moteur se prête vraiment à ça sur la route. Il est hyper agréable. C'est qu'il est gavé de couple. Moi, j'ai adoré. Rentrer dans une courbe, une vitesse au-dessus et j'adore ça. Voilà. C'est le seul truc que j'aime sur la route en fait. C'est sentir la moto. Je veux qu'elle vibre et je veux même sentir un peu les à-coups du piston. Je veux pas que ça soit une sorte de moto électrique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on a vraiment l'impression d'être posé sur le moteur et d'être en connexion avec lui un petit peu. Un peu trop. Parce que le seul truc qui m'a gêné finalement sur cette moto, c'est le fait que je sentais bien l'échappement. C'est-à-dire qu'on est collé à la mécanique. Alors il y a le bon côté et le mauvais côté. C'est-à-dire on a le bon côté, c'est-à-dire qu'on a sans chauffer entre les jambes. Il n'y a pas de carénage. On sent l'échappement qui est à droite, on sent le moteur à gauche. Mais quelque part, ça avait tendance un petit peu à me déranger le côté un petit peu échappement, un peu qui me chauffait la cuisse. Donc du coup, on prend la moto et là on décide, pour une fois, de ne pas y aller par la route, sur notre spot motocross, on décide d'y aller par les bois. Exactement. À deux. En mode enduro, à deux. À deux et tout. Du coup, toi, comme d'habitude, à chaque fois, tu n'y crois pas. Tu te dis non, c'est dangereux, c'est pas bon, j'ai ma caméra. Et je t'ai même dit, ah là, t'abuses. Ouais. Raph aime les choses soignées, il faut le savoir. Il aime quand le plan A se passe vraiment super bien. Donc le bois, il sait qu'il va falloir soulever un arbre. Tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Il va falloir éviter les cailloux, passer des pierriers. Et honnêtement, on est là, on est mix test. On est là pour savoir si la moto est tout terrain. On doit le savoir. Donc on prend les bois. On a eu des beaux singles. On a eu des passages un peu trialisants. On a eu des petits sauts à faire. Et on s'est bien débrouillé, non? Ouais, la moto, c'est simple, elle va de partout. En tant que passager, on n'est quand même pas sur la Tiger. Hein. Donc c'est quand même un peu plus raide, un peu plus ferme.
2-3 fois, j'ai pris des bons pets quand même. Mais malgré tout, ça reste, pour une moto de ce type-là, ça reste assez incroyable de pouvoir prendre des montées pareilles dans des cailloux, des choses comme ça. Hein. Si on reprend finalement ma comparaison de la Harley, tu sais, ce gros moteur que tu sens bien, de la moto un peu pataude, lourde, et que tu sens bien la mécanique un peu ancestrale, bah, je ne me voyais pas rouler à la vitesse où j'ai roulé dans les bois avec une Harley. Ah bah c'est clair que non, ça l'aurait pas fait. Donc du coup, si tu veux, j'étais sur une moto d'enduro. Hein. Ouais, c'est ça. Tu as vu les passages 2, 3, et j'enfilais les courbes, les cailloux, je glissais de feuille en feuille, et je me faisais pas peur, j'étais bien. Franchement, je ne vais pas dire que je peux faire une spéciale en ligne, on ne pourrait pas faire de l'Erzberg Rodeo par exemple, mais un bel enduro, le trèfle lozérien, sans déconner. Alors c'est comme l'enduro du Haut-Touquet, hein. Si vous me donnez 1000 €, je fais le trèfle lozérien avec la 1250 Scrambler, c'est clair. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé du freinage? Parce que quand tu vois le dispositif de frein à l'avant, 2 énormes disques avec des 2 gros étriers Brembo. Eh ben moi j'ai été déçu parce qu'en fait quand j'ai vu ça et que tu m'en as parlé, je me suis dit ça va être génial, il va y avoir un frein de dingue. C'est sûrement vrai, sauf qu'il y a 200 kg à arrêter. Donc du coup en fait j'avais le même ratio que les petites motos qu'on a essayées qui freinaient bien, qu'avec celle-là qui était très grosse et qui freinait bien. Mais elle ne freinait pas de folie, bah, tout simplement parce qu'il y a quand même beaucoup de poids. Le double effet, c'est-à-dire le poids et l'inertie moteur. Résultat, au moment où tu coupes les gaz, clairement, il faut des très bons freins. Mais c'est vrai que sur la route, ça doit sûrement être plus efficace aussi. Moi, j'ai trouvé sur la route qu'elle freinait vraiment bien. Après, c'est sûr qu'il y a quand même un effet balancier avec la fourche qui s'enfonce beaucoup sur les gros freinages sur la route. Et puis sur la terre, on est sur des surfaces un peu lisses. Donc on sent tout de suite, si tu veux, le cerveau, c'est le meilleur ABS. Hein. Au moment où tu touches le frein, suivant si tu es sur des feuilles ou si tu es sur de l'enrobé tout neuf, le vrai ABS, c'est celui-là. Hein. C'est le frein avant, hein. C'est l'index droit. Hein. Donc là, très clairement, les freins, je n'ai pas pu en profiter en tout terrain. Les kilomètres défilent, on quitte la forêt, petite clairière, et là on arrive dans les champs. Mon spot, en ce moment, si tu veux, dans le Jura, à partir on va dire du 15 juillet jusqu'au 15 septembre, les moissons sont faites et on appelle ça des champs de chaume. C'est-à-dire les champs restent comme ça à l'abandon. Et comme la plupart des paysans roulent en moto, font du quad et sont plutôt branchés sport mécanique, là où j'habite, eh ben, ils nous laissent les champs pour faire des ornières. Donc, comme on va dans les ornières de temps en temps avec les motos de cross pour s'amuser, je me suis dit pourquoi pas essayer cette moto au lieu de faire des sauts comme d'habitude. On adore les sauts sur MX Test, mais il y a un moment une bonne ornière, de la terre qui gicle, ça nous plaît aussi. Donc on s'est dit on va essayer ce scrambler en version un peu freeride à la Steve McQueen et on va aller justement dans le champ de chaume. Alors là, les choses se compliquent un petit peu. Je t'ai vu faire des choses incroyables avec cette moto, mais par contre, je t'ai vu un peu te battre avec elle. Déjà au départ, j'ai fait 2 départs. Alors il faut savoir, hein, pour le côté backstage, c'est que je fais un départ par de devant, je fais un départ où il me filme derrière et un départ où il me filme sur le côté. Donc c'est 3 départs. Ça se fait assez rapidement, sauf que là au bout de 3 départs, l'ornière, elle était grande comme ça, on sentait qu'il y avait des chevaux. Et pourtant le pneu, il n'y avait pas énormément de crampons. C'était un pneu désert qui était très efficace, mais ce n'était pas un pneu sable. Hein. Et on a fait d'entrée une gorge. J'ai tout de suite senti qu'il y avait énormément de puissance et qu'il n'allait pas falloir être énervé sur la poignée de gaz. Et donc du coup, je pars faire un petit tour et je commence à m'échauffer avec la moto. Et là, je peux te le dire tout de suite, hein, j'ai le petit filet de transpiration qui coule et je me dis là, ça va être très très compliqué. Parce qu'on a toujours roulé sur des motos qui étaient finalement beaucoup moins puissantes, beaucoup moins lourdes. Et là, je t'ai emmené dans un spot avec des cailloux roulants, très secs, des appuis un peu de sable. J'ai envie de te dire que même avec une moto de cross, c'était assez technique. Et du coup, là, je me retrouve avec cette machine qui était quasiment inconduisible. Je me suis dit, là c'est pas possible. Alors moi, sur les premiers virages, quand je t'ai vu faire, j'ai dit « Ah, ça y est, je vais le perdre ». C'était la limite. On est arrivé sur la moto qui… Il la faudra, cette limite, à un moment. De toute façon, il la faudra. Et je me suis dit, c'est une super moto d'enduro, mais voilà, elle ne peut pas aller plus loin. Et puis, il y a eu 4-5 virages, 1 ou 2 tours, et puis d'un coup, j'ai l'impression que tu as eu le mode d'emploi de la bête. Trouver déjà le bon rapport. Il faut savoir que la force moteur, une fois de plus, on l'a. Donc logiquement, tu sors du virage 2, tu mets la 3. Et les grandes ornières, tu peux les prendre en 3 avec une moto classique. Sauf que là, en 3,
les coups de piston, au lieu de faire 5 mètres, tu fais 7 mètres. Et donc du coup, j'ai eu du mal à me régler pour ça. Il faut savoir aussi que les crampons, autant qu'on a essayé d'autres motos, le pneu désert était efficace, il y avait un bon grip, autant sur 200 kg, j'ai envie de te dire qu'il faudrait finalement le double de crampons. J'aurais jamais pensé, j'aurais jamais su avant de faire notre chaîne que la taille des crampons était en fonction du poids et de la puissance de la moto. Donc du coup, les crampons de désert qu'on avait sur cette moto, avec les 200 kg, ils n'étaient pas suffisants. Donc je perdais beaucoup l'avant, je perdais beaucoup l'arrière. Et comme tu l'as dit, au fur et à mesure, tu m'as fait répéter 2-3 passages, on a fait des choses, j'espère que vous apprécierez, qui sont assez jolies. La moto, j'ai commencé à la mettre en dérive, puis d'un seul coup, ça commence à venir, et à la fin, j'ai commencé à me régaler. Et sur la fin, bah finalement, je trouve mon rythme, je commence à ralentir un peu plus en entrée, je commence à accélérer un peu plus fort en sortie, je redresse la moto, c'est une moto où il faut mettre un peu moins d'angle que sur une moto classique de par le poids et la puissance, et finalement, on commence à faire des virages sur virages sur virages qui ne sont pas ridicules, et là je me dis, non, il n'y a pas à chier, hein, tu peux faire du cross même avec cette moto. Oui, tu peux faire du cross si tu as les compétences quand même. Je trouve que dans le champ, tu m'as dit un truc très juste. Tu m'as dit en fait, la Triumph, elle peut faire du cross. Mais pas vous. Oui, parce que moi, j'ai pas pu. Voilà, exactement. Donc la machine a la possibilité, mais si tu t'appelles pas Robbie Madison, si tu t'appelles pas Antoine Méo, en fait, tu peux pas. C'est ça, c'est qu'il faut quand même de l'expérience, un certain bagage technique. Enfin, bac plus 4 en pilotage. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai prise. Je vais être complètement honnête. J'ai fait 4 virages peut-être. D'habitude, je fais pas beaucoup plus, hein. Je fais juste quelques tours. Mais là, j'ai fait 4 virages parce que j'ai compris que j'arrivais pas à avoir de feeling en fait avec. C'est-à-dire que dès que j'arrivais au freinage, j'ai l'impression sur Ton des problème, œufs. on l'a vu, c'était l'entrée de virage. Hein. L'entrée de virage. Voilà, l'entrée de virage et le virage, tu avais du mal. L'accélération, on l'a vu en photo. Tu as accéléré, tu as ressenti la puissance, tu as pu faire dériver la moto quand même, parce que tu sais piloter. Mais ton problème, finalement, c'était l'entrée, par le poids. Par le poids. Non, là, c'était... En fait, c'est très bizarre, parce que le feeling désagréable que j'ai eu avec cette moto, c'est exactement le feeling que je pensais avoir avec la Triumph Tiger, qu'on a déjà essayé. Et que j'ai pas du tout eu avec les Triumph Tiger. Je pensais que ce serait plutôt facile avec la Bonneville et dur avec la Tiger. Et en fin de compte, non, pour moi, ça a été compliqué avec la Bonneville. Je pense que certaines motos ont le poids en arrière et certaines motos ont le poids plus sur l'avant. Et là, en l'occurrence, alors combien il y a de cylindres, combien il y a de pistons sur cette moto? Il y en a 2. C'est un bicylindre? C'est un bicylindre. Et ben, ce bicylindre, que j'avais l'impression qu'il y en avait 6, moi, j'ai l'impression que c'était un 6 cylindres en ligne, le truc. Et ben, on voit que le poids est plus sur l'avant. Et donc, du coup, dans les ornières, très clairement, en mode motocross, c'était un peu plus gênant avec le train avant. Donc on le voit, on le dit, on le répète depuis plusieurs épisodes, pour ceux qui nous suivent, c'est qu'à un moment donné, le toujours plus de puissance, c'est pas forcément un avantage. Et dans ce cas précis, moi, j'aurais bien aimé avoir un peu moins de puissance. Pour MX Test, attention, hein. Pour MX Test, on parle de l'off-road, on parle vraiment du franchissement, de motocross, pour savoir à quel point dans le off-road, est-ce que la puissance sert ou pas. La plupart du temps, non, elle ne sert pas. Elle est même plutôt délétère s'il y a puissance et poids. Mais là... Quand je m'imagine, quand je me revois rouler sur la route avec, ah non, mais sur la route, je kiffe la route et on va dire que je peux rouler dans les chemins très fort et de manière plutôt relaxe. Donc, j'arrive pas à dire que c'est un mauvais combo. J'y arrive pas. De toute façon, cette moto, tu vas pas l'acheter en priorité pour aller faire du off-road. Non. Ce qui va te séduire, c'est de pouvoir sortir de là. La plupart du temps, de toute façon, toutes les motos de trail qu'on essaye, il faut savoir que c'est 70, 80% de route. Ça a une Triumph, c'est une Bonneville, c'est un gros scrambler. Honnêtement, j'ai envie de te dire qu'on a gardé les chevaux, on a gardé le couple qu'on aime sur la route et elle a passé le test du tout-terrain. Elle a réussi dans les chemins, elle a réussi sur le motocross. Je suis d'accord avec toi, il n'en aurait pas fallu plus. Pour moi, cette moto, si je l'achète, je me régale sur la route avec. Mais alors vraiment, je me régale parce que je l'ai bien essayé sur la route, je me suis vraiment régalé. Je vais faire de l'off-road avec, mais je vais faire plutôt de la rando tranquille. Je ne vais pas m'amuser à faire des trucs engagés, c'est-à-dire commencer à sauter ou à faire des ornières, des choses comme ça. C'est vraiment de la rando tranquille. Après, la solution maintenant, c'est d'essayer la 900, parce qu'elle existe en 900.
Et ben là, même chose. Triomphe Suisse, un grand merci de nous avoir prêté cette moto. C'était complètement débile. On a été dans des conditions qui étaient toutes faites pour perdre l'avant, perdre l'arrière, la coucher dans les arbres. Une fois de plus, on a réussi à ne pas faire tomber la moto. Mais du coup, voilà, si vous êtes encore à moitié fou, si vous croyez que le concept n'est pas si mal que ça, on veut bien la 900. Hein. Ah ouais, la 900. Et je pense qu'on aura bon sur tous les plans là. On l'a fait sauter celle-là ou pas? On est obligé de la faire sauter. Bon, promis, on l'a fait sauter.